La paix, bon Dieu, avec vous, ses amis, ses frères, Jean Hubert, serviteur, qui, encore une fois, j'ai un privilège pour lui entrer la caillou et puis pour nous partager la parole du Seigneur avec vous. La dernière fois, moi, j'ai lancé un appel avec vous-même et gagné dans nous-mêmes, dans frère Max Moyo, qui te prend le soin pour te faire nous une réponse. Gagné qui te aller chercher réponse là parce que yo pas de gain tout suite pour te ba nous. Et nous remercions tous frères action yo pour collaboration yo pour apport que yo porté parce que c'est l'Esprit de Dieu même qui dit édifiez-vous vous-même, fortifiez-vous vous-même. Et comment il m'a dit nous pour nous fortifier nous? C'est pas aller dans des centres des centres sportifs pour faire des exercices physiques, mais et fortifier nous dans l'exercice spirituel, dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que et la piété aussi, ça sert à nous fortifier spirituellement. Dernière fois, nous t'ai lancé appel là concernant la Pâque. Et bien entendu, nous dans saison fête pain sans levain, nous dans saison pascal là. Et c'est raison ça aussi qui t'a fait que nous t'ai lancé appel là parce que nous réaliser nous errer quelque part. Nous errer quelque part, il y a des gens qui d'accord, il y a des gens qui pas d'accord. Mais nous pour aller essayer avec la parole de Dieu montrer pour quelle raison que nous dit yo t'es égaré nous, yo t'es trompé nous. Nous connaissons très bien que la Pâque prend naissance en Égypte. La Pâque prend naissance à l'occasion que l'Éternel t'a envoyé l'ange destructeur, l'ange de la mort, à le frapper les premiers-nés de l'Égypte. Mais pour que Israélite été épargné, l'Éternel t'a dit à Moïse, ou pour aller faire ça, moi mando pour faire. Et voilà ce que le Seigneur avait dit à Moïse. En ce temps-là, les enfants d'Israël étaient esclaves, étaient en esclavage au pays de l'Égypte. Je lis pour vous, mes frères et mes sœurs, dans Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et brouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il ne reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà
la Pâque. Voilà ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse d'ordonner, de dire aux enfants d'Israël de faire. Donc, mes frères, il est très clair ici, ça c'est le premier Pâque-là qui était organisé, qui était fait dans le pays Égypte, au moment que l'Éternel t'apprend délivrer les enfants d'Israël. Et voilà ce que la parole nous dit aussi dans Lévitique chapitre 23. Dans Lévitique chapitre 23, versets 4 et 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque, c'est une convocation sainte que l'Éternel ordonnait à Israël, ordonnait à ses enfants, ordonnait à son peuple de célébrer pour toujours, parce que ils étaient esclaves en Égypte et l'Éternel dit, moi descends et moi viens porter nous la délivrance. Maintenant, pour nous autres chrétiens qui vivent journée jeudi en 2021, et moi invitez nous à regarder avec moi dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, je vais lire pour vous à partir du chapitre 26, verset 17 à continuer. Verset 17 à continuer. Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, nous lisons verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Jésus répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce que c'est moi, maître? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrerait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et maintenant, nous sautons, mes frères et sœurs, le récit de Matthieu, le récit de Matthieu qui nous montre comment Jésus, avec ses disciples, observait cette fête, cette sainte convocation écrite dans la loi. Jésus le pratiquait à la lettre. D'ailleurs, lui-même était l'agneau de Dieu qui allait se donner pour le salut de l'humanité. C'est très important de bien comprendre. Ici, ce n'est pas l'affaire d'être fanatique ou pas. Il faut regarder ce que les textes sacrés disent et enseignent. Rappelez-vous que dans Matthieu chapitre 5, et à partir du verset 17, Jésus a déclaré à ses disciples, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera
et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus expliquait très bien que lui-même, lui obéit à la loi, parce que la loi, bon Dieu, là pour monde obéir. Et nous joignent que Jésus-Christ, conformément à ça qui était écrit au sujet de lui-même, et c'est ça qui fait que c'est dans la nuit de Pascal, là, c'est dans la nuit de ça même, pour te rendre que toute bagaille faite selon la loi, parce que si Jésus c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, si Jésus c'est l'agneau de Dieu qui est capable de préserver l'humanité d'être frappé par le jugement de Dieu, Jésus doit mourir conformément à la fête pascale, à ça qui symbolisait. Parce que n'oubliez pas, mes bien-aimés, en pile histoire, en pile réalité qui était passée dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, c'est des préfigurations, c'est des prototypes de ça qui pral arriver avec Jésus-Christ. Parce que la réalité, c'est dans Jésus. Les vraies choses se passent avec Jésus. C'est Jésus qui c'est la réalité des choses. Donc, ici, nous joignons que Jésus lui-même, le premier jour des pains sans levain, te dit à disciples pour aller ensemble avec lui célébrer la Pâque. Et c'est à ce moment même que Jésus dit à disciples yo va faire ça en mémoire de lui-même. Donc, dans le contexte, Jésus t'apprend repas pascal là, il t'a chanté les psaumes, il t'a adoré bon Dieu, et puis Jésus te prend pain, Jésus te prend vin pour te dire disciples, mangez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. C'était dans un contexte de Pâques, c'était dans un contexte de fête et pain sans levain, qui a un rapport avec ça que la loi t'a déjà enseigné. C'est très important. Donc, en pile fois, il y a des gens qui disent Jésus pas bail date, la Bible pas bail date, n'a pas nous toute raison pour nous pas obéir à ça qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est très important pour nous mettre ce texte là dans le contexte. Ici, il est question de Pâques et Jésus dit vous allez faire ceci en mémoire de moi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous allez faire ceci en mémoire de moi. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc, c'était au moment du repas de la Pâque. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Donc, bien aimé, il est très important pour que nous gardions cette affaire de communion, de Sainte Seine, dans le contexte que Jésus t'a administré, il était administré dans la saison de Pâques. C'est très important. Et Jésus dit, nous va faire ça en mémoire de moi-même. Maintenant, l'Église évangélique et haïtienne, en plus là, moi c'est haïtien, nous, yo pas apprendre nous à commémorer la Pâque. Yo pas apprendre nous à fêter la Pâque. Et nous qu'on dit joyeuse Pâques, d'ailleurs nous remédie dimanche Pâques, il n'est jamais question dans la Bible de dimanche Pâques. Au contraire, il est supposé dimanche de la résurrection, pas de dimanche Pâques. Bon, peu importe, yo pas apprendre nous faire ça. Yo prend nous, yo marronne nous dans un mensonge bien mariné, mais nous yo pas apprendre nous à célébrer la Pâque le premier mois, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, c'est dans le moment ça. Et c'est ça que fait yo écrit et pendant la nuit où il fut livré. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à chrétiens corinthiens yo. Apôtre Paul pat là, il dit Jésus t'a administré et fait ça, et commémoration ça, il t'a fêté la Pâque avec disciples parce que Paul était un pharisien, Paul pas de tendait l'évangile. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est très important pour ne pas courir, galoper sous moyo, pour ne pas sauter sous yo vite. Faut nous peser moyo. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, puisque c'était une fête, côté c'est dans la nuit, célébration pascale la doit faite,
C'est tout à fait normal pour que Jésus fût livré dans la nuit. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc, bien aimé, je ne dis pas, c'est sûr, ou pas besoin de monde qui dit moun joyeux Noël. Ou pas besoin de frère l'église qui dit l'autre frère l'église joyeux Noël. Nous laisser fête ça pour période 25 décembre à continuer depuis le 24, 20, 24, 20, 20, 22, 23, 24 décembre pour nous dire joyeux Noël. Parce que fête bagay Noël ça, yo accepté fêter leur saison côté au doit fêter. Nous fait décoration, nous acheter jouets, nous acheter décoration pour nous faire caille nous sembler ces saisons Noël n'a fêté. L'église accepté fêter Noël qui pas dans la Bible là et yo fêté dans la saison que yo fêté là. Et yo pas dit chaque jour c'est Noël. Yo pas fait chaque dimanche, yo pas fait chaque premier dimanche. Comme présupposément c'est la naissance de Jésus à commémorer. Donc l'église qui t'a supposé le pilier, qui t'a supposé une colonne de la vérité, trouver une colonne de menterie, de mensonge. Faut que nous fassions très attention et faut que nous disions les vraies affaires sans filter, mes amis. Faut que nous parlions clair avec tête nous. Donc, l'église, pas jamais, l'église évangélique, en pile là-dedans, yo pas jamais fêter la Pâque. Si nous t'avons en tant que olivier sauvage qui vient greffer sur l'olivier franc, nous nourrit avec la même sève, avec la même énergie qui sortit dans le tronc. Donc, l'église a une racine juive. L'église a une racine juive. Nous t'adoué conformer vie, nous, avec ça que parole, bon Dieu, ça que la loi de Dieu enseignait, nous. Donc, l'église t'adoué commémorer la Pâque, célébrer la Pâque, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs. Maintenant, faut nous clair que c'est pas la célébration des fêtes qui garantit le salut, qui garantit notre rapprochement, qui garantit notre résurrection ou bien notre entrée dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Jésus était clair avec Nicodème là-dedans. On va parler de salut là. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, point barre. Et pour naître de nouveau, vous allez naître par la parole de Dieu. Vous allez naître par l'Esprit de Dieu. Maintenant, pour nous terminer, parce que nous avons temps passé, et on va pardonner nous, parce que nous va prendre toute référence pour nous mettre devant vous. Il est important de ne pas se tromper. Il n'est pas question d'observer les fêtes, les lois pour notre salut, car il est écrit dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir de verset 14, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité, est en Christ. C'est là nous joignent une belle explication de la part de l'Esprit de Dieu pour montrer nous que notre salut, notre relation avec Dieu ne dépend pas de l'observation des fêtes, des sabbats et des observations de la loi. Cependant, en tant que peuple de Dieu, il est tout à fait normal, il est tout à fait légitime pour nous commémorer les fêtes qui ont rapport avec l'œuvre de notre Dieu. Tout comme en tant que Haïtiens, nous toutes fêtons 18 mai, fête drapeau. En tant que Haïtiens, nous toutes fêtons 1er janvier, fête de l'indépendance. L'indépendance de la nation de la nation haïtienne. Donc, c'est tout à fait normal en temps et lieu, en date fixée pour nous commémorer quelque chose qui a un rapport. Donc, l'Église n'a pas commémoré la Pâque, Jean que nous avons commémoré la Pâque, le 14e jour du premier mois du calendrier hébraïque, et entre les deux soirs. Donc, c'est là que nous avons réuni tous les hommes, les frères, les disciples, avec les sœurs aussi qui veulent bien,
et parce que la Pâque pas d'obligation pour les sœurs, mais si elles veulent participer, elles peuvent le faire. Donc, nous t'avons réunis pour nous commémorer et célébrer la Pâque de l'Éternel. Cependant, et nous joignent que des fois, nous confondons cérémonie et partage du pain, la communion, avec la Pâque. Non, 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 non. Il y a la communion, il y a la Pâque. Rappelez-nous, et c'est deux bagailles différents. Donc, si nous voulons faire la communion, nous voulons gagner un agape fraternel ensemble, nous capables toujours manger ensemble, et puis nous dire, rappelez-nous, une fois que Seigneur nous a, l'été bail vili pour nous, et en mémoire de sacrifice que Seigneur a été fait, en nous partager le pain, qui rappelez-nous colis qui était brisé, et sang qui était coulé avec le vin, nous commémorer ça. Pas aucun problème. Moi, pas quoi qu'il y a un problème là-dedans. Mais ça, c'est pas la Pâque. Ça, c'est juste, nous faisons allusion, mais ce n'est pas la Pâque. On nous clair sur ça. Nous sommes capables de faire la communion, nous sommes capables de faire un agape fraternel, mais ce n'est pas la Pâque. La Pâque, nous t'avons appliquer le Jean parole, mon Dieu dit. Ça, c'est position pas frère nous, serviteur nous, Jean Evert. Et si il y a des gens qui veulent réagir encore, nous sommes capables de toujours faire, et dans le sens que une pour fortifier l'autre, une pour édifier l'autre. C'est avec amour, c'est avec un pile humilité, nous partager ça que le Seigneur montre nous dans la parole. Grâce mon Dieu avec vous. Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons et nous disons merci parce que de la poussière tu nous retires, du fumier tu nous relèves pour nous mettre parmi les grands de ton peuple. Sois béni, sois exalté, ô notre Dieu, ô notre Père. À la gloire de Jésus le ressuscité, nous prions. Amen, amen, amen. Mes amis, c'est tout ça me dépoter pour nous. À la prochaine.